Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Le professeur Franklin Yamsi a mis les pieds dans le plat. Il a mis les pieds dans le plat dans le MRC. Voilà, ça fait peut-être 2 ou 3 jours que je suis un peu cette actualité. Je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas entre Valsero et Franklin Yamsi? Parce que, à ce qui paraît, Valsero a repris Franklin Yamsi, disant que Franklin Yamsi a critiqué le professeur Maurice Kamto. Alors, Franklin Yamsi a répondu en traitant de Valsero d'inculte. Il dit que les grands livres qui sont juste derrière les vidéos de Valsero ne sont en rien comparables au vide qui est dans son cerveau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je me posais la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure que je venais de tomber sur l'intervention de Valsero. Valsero traite Yamsi de philosophe à gage. Il le traite de révolutionnaire sans révolution, c'est-à-dire qu'il parasite les révolutions des autres. Il s'accroche à la révolution du Mali, à celle du Niger, à celle du Burkina, à celle de Gbagbo, à celle de... Voilà, tout ça. Bon, il est même parti plus loin en disant que Franklin Yamsi est payé par le président Biya pour dénigrer Maurice Kamto et pour détruire la révolution. Bon. Ah, écoutez, Valsero, souvent, moi, je le trouve très vide, je le trouve très vide, mais là, je crois qu'il a eu des bribes de lucidité. Il a eu des bribes de lucidité dans son intervention parce que il a vu ce que moi je dis souvent ici. Je vous ai dit souvent que ne vous fiez pas au diplôme. Vraiment, je vous dis, ne vous fiez pas au diplôme. Il y a des gens qui ont acquis les diplômes, on ne sait pas trop comment. Soit parce qu'ils ont bien récité ce que le blanc voulait qu'ils récitent, soit ils deviennent un peu comme déséquilibrés pour avoir trop étudié aussi, ou tout simplement il y a l'influence même de leur éducation familiale dans leur comportement sociopolitique plus tard. Des gens qui sont d'abord mal élevés, depuis la famille, ils deviennent intellectuels et ça continue. Franklin Yamsi, excusez-moi, hein, moi je suis très franc dans ma manière de faire, Je l'avais déjà dénoncé ici, il se réclame panafricaniste. Je vous ai dit qu'il n'est pas panafricaniste. Le panafricanisme est une idéologie politique qui vise à la lutte pour la libération de l'Afrique et des Africains et aussi la fraternisation entre Africains. Franklin Yamsi a soutenu Guillaume Soro quand Guillaume Soro était en rébellion contre le peuple ivoirien. Il a continué de soutenir Guillaume Soro quand Guillaume Soro était avec le président actuel de la Côte d'Ivoire contre Gbagbo, qui lui se battait pour la liberté définitive de la Côte d'Ivoire face au néocolonialisme français, face à la France-Afrique. Un panafricaniste, normalement, devait être du côté de Gbagbo. Mais Yamsi était plutôt du côté adverse, donc du côté des Occidentaux contre le peuple ivoirien. Ça, c'est pas ça, faire du panafricanisme. Mais il se réclame révolutionnaire. Panafricaniste révolutionnaire. Il dit même qu'il est le représentant vivant de l'UPC. Est-ce que c'est pas la démence qui commence là? Franklin Yamsi encore, qui aujourd'hui est avec Assimi Goïta, a condamné Assimi Goïta quand Assimi Goïta venait de faire le coup d'État. Il avait condamné ce coup d'État là. Beaucoup de gens peut-être le suivent pas depuis. Autre chose encore que je viens de découvrir, Franklin Yamsi a soutenu l'homme qui a éliminé Sankara. Est-ce que vous le saviez? Je vais vous montrer un extrait de vidéo ici, là où il défend Blaise Compaoré. Quand le journaliste dit que les populations se plaignent que Compaoré a truqué les élections et qu'il est en train de se maintenir au pouvoir d'année en année, il soutient, il dit jamais. Compaoré, c'est l'homme qu'il faut, excusez-moi, Compaoré, c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, et que Compaoré a vraiment gagné les élections. Il a défendu Compaoré. Aujourd'hui, il se réclame panafricaniste révolutionnaire, voilà. Il prétendait soutenir Maurice Kamto. Très récemment, il a même fait une sortie où il critiquait Cabral Libi du Cameroun, un opposant politique aussi, disant que Cabral Libi a été payé par le président Biya pour venir déstabiliser l'opposition camerounaise. Maintenant, lui-même, il commence encore à critiquer son candidat ouvertement, alors on est en train d'aller à une élection présidentielle. Méthodiquement, ça n'a pas de sens. C'est pas le moment de critiquer le parti qu'on soutient. Alors que les élections, c'est dans quelques mois, ça n'a pas de sens. C'est alors que Valsero l'a repris en disant que maintenant, tu es finalement payé pour... parce que tu fais profit au RDP, c'est ça profite au président Biya. Est-ce que tu n'es pas payé par le président Biya pour venir faire ce que tu es en train de faire? De quel droit tu viens critiquer notre leader et tu critiques, tu détruis notre résistance? Ouais. C'est là où je disais que Valsero a eu des bribes de lucidité parce que lui-même aussi, quelquefois, il fait des déclarations lugubres, lui-même ne comprend pas souvent ce qui se passe. Ça me rappelle un peu ici, comme je vous parle souvent de ceux-là qui ont les grands diplômes, le professeur Baïbek.
Permettez que j'en parle aussi ici. Le professeur Baïbek, c'est un professeur, comme on dit. C'est vrai. Il se réclame représentant de l'UPC, candidat de l'UPC à l'opposition présidentielle, aux élections présidentielles. Mais une fois, je lui avais posé la question sur le bilan du RDPC et du président Biya au Cameroun. Il a dit que c'est catastrophique. Il est un anti-Biya. Oui. C'est un intellectuel qui se réclame la lutte de l'UPC, mais qui ne comprend pas que le président Biya est venu continuer la lutte de l'UPC. Et c'est d'ailleurs lui qui vient la terminer politiquement. L'UPC voulait une véritable indépendance du Cameroun sur le plan politique. Mais l'UPC n'a pas pu. Parce que la colonisation change de face. Elle va de la colonisation physique à la colonisation par procuration, ce qu'on appelle le néocolonialisme. L'UPC s'éteint donc, mais le néocolonialisme continue au Cameroun au travers des accords. Où la France n'était plus là, mais continuait de diriger le Cameroun au travers des accords qu'on appelle les accords coloniaux, comme la France fait d'ailleurs dans la plupart des pays francophones. Le premier président à sortir du Cameroun de là, c'est le président Biya le 26 décembre 2020. Est-ce que ce n'est pas là continuer le combat de l'UPC? Mais Baïbek, malgré son statut de professeur, ne comprend pas ça. Et il vient néanmoins dire que le bilan de celui-là qui est venu terminer le combat de l'UPC est un bilan ultra médiocre. Mais lui, il dit qu'il est le représentant de l'UPC. Il est même le candidat de l'UPC à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il lui-même comprend les combats de l'UPC? Ouais, c'est des gens comme ça qui, quand vous les écoutez, tout simplement à partir de leurs qualificatifs intellectuels, à partir de leurs diplômes, on ne sait pas trop comment ils les ont obtenus. Surtout quand on voit leurs comportements sociaux, on a des doutes, ils ne donnent vraiment pas l'envie d'aller s'instruire. Il y en a qui, même dans un débat, comme Baïbek le fait d'habitude, il insulte. Dans un débat intellectuel, on n'insulte pas. Quand on vous invite à la télé, vous êtes regardé par la population, vous êtes regardé même par le continent africain. Vous devez démontrer que vous méritez les diplômes que vous prétendez avoir eu. Alors quand on a un intellectuel, un débat intellectuel entre intellectuels, on n'insulte pas autrui. Mais chez lui, c'est l'apanage, c'est la routine. Il insulte, il intervient à tort et à travers, il interrompt le modérateur. Vraiment, la sale éducation est à la mise. Voilà, c'est un peu ça. Bon, pour revenir à notre Franklin Yamsi, bon, voici là où il soutenait, comment on l'appelle, Blaise Compaoré. On écoute quelque peu, hein. On écoute quelque peu, on y va. Les élections n'étaient pas crédibles. Ce n'est pas vrai. Pour la toute simple raison que moi, Blaise Compaoré a toujours été élu, réélu et réélu. Absolument. Avec des scores staliniens. Je suis même convaincu. Jamais le score stalinien. Il faut regarder les résultats. Au Burkina Faso, L'élection de 98 et l'élection. ils ont toujours été serrés, mais c'était jamais des scores du genre 99%, 90%, jamais. C'est des scores qui sont largement au-dessus de la majorité, donc des 50%, mais ce ne sont pas les scores soviétiques. Est-ce que ce score reflétait la vérité? Absolument. Et c'est parce que les opposants au président Compaoré savaient qu'ils perdraient par les urnes qu'ils ont préféré passer par les armes et par la manipulation des fonds. Voilà, vous avez compris, non? Là où il défend Compaoré. C'est un monsieur qui n'a pas une déontologie fixe. Il est tellement embrouillé. Il va défendre l'homme qui a éliminé Sankara et qui se maintenait au pouvoir en truquant les élections. Mais il dit, il n'a pas truqué, il a mérité. Et il va soutenir la France-Afrique contre le peuple burkinabé. Comme il a soutenu la France-Afrique contre le peuple ivoirien. Aujourd'hui, il se réclame panafricaniste révolutionnaire. Bon, mon cher Valsero, pour une fois, coup de chapeau, toi, au moins, tu commences à voir un peu clair. Ce monsieur, il a un problème. Il a embrouillé, il a un problème. Et voilà, il est en train de couper la branche sur laquelle il est assis. Lui qui se réclame militant du MRC, il commence encore à critiquer le MRC. Il critique comme tout, en temps ils sont en train d'aller à l'élection présidentielle. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous voyez que c'est quelqu'un, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Bon, c'était un peu ça. Il a mis les pieds dans le plan au MRC. Bon, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que c'est un problème de déviance mentale? Est-ce que c'est un problème de culture même? Est-ce que c'est... Mais quand vous l'entendez parler, vous voyez, il a l'air d'être très cultivé. Mais qu'est-ce qui se passe? À vous d'apprécier. Dans tous les cas, moi, je fais que dire que Valsero est venu dire ce que moi je dis souvent ici, que ce monsieur, il n'est en rien cet intellectuel que vous croyez là. Voilà. Arrêtez de vous fier trop au diplôme. Hein. Derrière le diplôme, c'est cache une grande ignorance. Voilà. Je vais donc m'arrêter là. C'est que me découvre pour la première fois. Bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale. Je fais dans l'éveil des consciences. Et quelquefois dans les affaires matrimoniales, comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, et ma voix, la liberté de celle qui s'affaire, se cache au désespoir. Je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire Martiniquais, d'un cas de retour au pays natal en ces termes dont je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, et de nous revoir à la prochaine vidéo.